Chère sœur de chemin, je sais ce que c'est que de se sentir à la fois puissante et profondément épuisée. Vous jonglez avec tant de rôles, mère, amie, professionnelle, que parfois, au milieu de l'agitation, vous vous demandez où est passée cette étincelle de joie pure qui devrait être la vôtre. Cette quête du bonheur extérieur est une course sans fin, une soif qui ne peut jamais être étanchée parce que l'univers a à offrir de manière éphémère. Vous êtes peut-être fatigué de sentir que votre paix dépend du silence de la maison, de l'approbation de votre entourage ou de la réalisation d'un objectif lointain. Cette dépendance est une illusion d'impermanence qui vole votre force vitale. Le bouddhisme a une réponse pour vous. Non pas une doctrine compliquée, mais une vérité simple et accessible. Le bonheur que vous cherchez désespérément est déjà à l'intérieur, attendant votre conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette vérité cachée, celle que votre essence féminine mérite de connaître. Le secret d'une joie qui ne se fane pas, parce qu'elle ne dépend de rien, sauf de vous. C'est un chemin de compassion et de calme qui vous mènera à la souveraineté de votre propre cœur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette exploration, car je vous offrirai les clés concrètes pour transformer cette connaissance en sagesse vécue. Une bénédiction qui ancrera définitivement la paix dans votre quotidien. Mes chers amis, nous cherchons toute la joie, mais souvent, nous la plaçons sur des sables mouvants. Il existe un bonheur conditionné, éphémère comme une fleur qui s'ouvre et se fane, lié à la réussite professionnelle, à la validation d'un partenaire ou à la perfection de nos enfants. Ce bonheur, bien qu'agréable, est prisonnier de l'impermanence et nous maintient en alerte constante, craignant de le perdre à tout instant. Ce premier type de félicité est une réaction aux événements extérieurs. Il exige que l'univers s'aligne parfaitement pour vous, ce qui est une attente illusoire, générant de la tension. Quand les choses vont bien, nous respirons. Dès qu'un défi surgit, la paix s'effrite, laissant place à l'anxiété et à la peur. Nous nous épuisons à maintenir une façade ou une situation idéale, sans jamais atteindre un véritable état de calme durable et profond. Le bouddhisme nous révèle une vérité plus profonde. Le vrai bonheur n'est pas à gagner, il est à découvrir. C'est une source inépuisable qui réside déjà au centre de votre être, comme une eau cristalline sous la roche. Ce bonheur intérieur ne dépend d'aucune circonstance favorable. Il est cet état de conscience, éveillé, stable et serein, que nous avons le droit et la capacité d'ancrer profondément dans notre cœur, quoi qu'il arrive autour de nous. En tant que femmes, nous avons été subtilement conditionnées à chercher l'harmonie et la validation à l'extérieur de nous. Nous sommes les gardiennes des relations, celles qui s'assurent que tout le monde est heureux avant soi. Cet instinct de compassion est noble, mais il nous décentre. Si vous ressentez cet appel à inverser cette boussole, à enfin cultiver un jardin intérieur qui ne fane jamais, je vous invite de tout cœur à vous inscrire à cette chaîne pour que nous poursuivions ensemble cette exploration libératrice. Lorsque votre joie dépend du regard des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous la retirer. C'est comme offrir la clé de votre château émotionnel à des personnes qui, par leur propre impermanence et leur propre lutte, pourraient la perdre ou l'oublier sans mauvaise intention. Ce n'est qu'en vous recentrant sur la source de paix qui est en vous que vous récupérez cette souveraineté essentielle, protégeant ainsi votre énergie la plus précieuse. Imaginez votre bonheur intérieur non pas comme un feu de paille, mais comme un soleil qui brille constamment. Les nuages, les défis de la vie, les critiques, les déceptions passeront, mais le soleil demeure. Nous avons appris à nous identifier aux nuages plutôt qu'à la lumière elle-même. La pratique spirituelle consiste à développer la conscience que même les jours de tempête émotionnelle, le calme fondamental est toujours là, intact. Votre essence féminine est naturellement réceptive et intuitive. Vous captez les énergies, les joies et les peines du monde qui vous entoure. Pour cette raison, il est vital d'établir un socle de paix inébranlable en vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. C'est créer un sanctuaire intérieur où même le chaos extérieur ou la pression de l'univers ne peuvent pas éteindre votre lumière et votre force. Pour que votre compassion envers les autres soit saine et durable, elle doit jaillir de ce puits intérieur. Vous ne pouvez pas remplir les tasses des autres avec une cruche vide.
Cela mène à l'épuisement et au ressentiment. Le bonheur indépendant est la fondation qui permet à votre générosité de s'exprimer sans vous drainer. C'est ainsi que vous devenez une source de calme et de force pour votre entourage, rayonnant l'harmonie. Reconnaître cette vérité, que le bonheur est un état de l'être, non un acquis, est la première étape vers la liberté. Le bouddhisme nous enseigne que même si le monde extérieur semble tumultueux et en changement constant, votre centre peut rester inébranlable. Cessez de courir après les reflets extérieurs et revenez à la plénitude simple qui attend votre conscience éveillée à chaque instant présent. Il est déchirant de conscience que la majorité des femmes ressentent une déconnexion profonde avec leur propre source de joie. Cette coupure n'est pas un défaut personnel, mais la conséquence d'un conditionnement social intense. Nous sommes soumises à une pression insidieuse, celle de la performance parfaite, être une mère impeccable, une professionnelle irréprochable, une partenaire séduisante, et en plus de cela, une amie toujours disponible. Cette quête épuisante nous éloigne inexorablement de la paix simple qui réside dans l'être. La charge émotionnelle, invisible et souvent non reconnue, est un fardeau colossal pour le féminin. Nous portons l'harmonie du foyer, les non-dits et les attentes silencieuses de notre entourage, craignant que si nous relâchons l'attention, l'édifice s'écroule. Cette hypervigilance empêche le corps et l'esprit d'atteindre le calme nécessaire pour percevoir la légèreté de l'existence. Nous sommes dans l'urgence perpétuelle, et l'urgence étouffe le bonheur. La peur d'être perçu comme égoïste est peut-être le plus grand voile qui nous sépare de notre joie intérieure. Nous confondons prendre soin de soi avec un acte de négligence envers les autres. Pourtant, le bouddhisme enseigne que l'acte le plus généreux est de se remplir d'abord, par un acte de compassion envers soi-même. Si vous ne vous accordez pas la paix, comment pouvez-vous la distribuer sincèrement autour de vous ? C'est un mythe toxique qui doit être dissous. Cette distance entre vous et votre essence joyeuse, le bouddhisme la nomme avidya, l'ignorance fondamentale. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais un oubli profond de qui vous êtes réellement, avant les rôles, avant les attentes. Cette ignorance nous fait chercher le bonheur là où il ne peut pas être, dans l'éphémère et l'extérieur, nous rendant vulnérables à l'impermanence de toute chose et nous empêchant de voir la vérité de l'instant présent. Notre esprit, surchargé par le mental multitâche, est constamment projeté dans le futur, l'anxiété, ou revivant le passé, le regret. Cette dispersion crée un bruit de fond constant qui étouffe la mélodie du cœur. Lorsque le mental est agité, il est impossible d'entendre la voix tranquille de votre conscience, qui chuchote pourtant que tout est déjà là. Le calme n'est pas un luxe, c'est la condition sine qua non de la connexion. Nous sommes également bombardés par l'idée que le bonheur est une récompense pour avoir fait assez. Nous courons après un niveau de mérite qui n'arrive jamais. Le univers ne nous demande pas de prouver notre valeur par l'épuisement. Votre valeur est intrinsèque. Elle est un fait de votre existence. Lâcher l'obsession de la performance est le premier pas radical vers le repos et la paix de l'âme, permettant ainsi à votre joie naturelle de remonter à la surface. Les femmes, par leur profonde sensibilité, absorbent comme des éponges les douleurs et les déséquilibres du monde. Si nous ne pratiquons pas une hygiène spirituelle régulière, cette charge nous submerge. L'énergie féminine, si elle n'est pas protégée par la conscience, se disperse et s'alourdit, transformant la compassion en fardeau. Apprendre à établir des frontières est donc un acte de paix et un outil de survie émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez coupé de cette légèreté, rappelez-vous que ce n'est pas votre source de joie qui a disparu, mais qu'un voile est tombé devant elle. Ce voile est tissé de jugements, de peurs non examinées et de l'acceptation inconsciente des narratifs de l'épuisement. La tâche de la méditation et de la pleine conscience est de reconnaître doucement ce voile et de le laisser se dissoudre au contact de votre attention calme. Le chemin vers le calme n'est pas un sprint, mais une marche consciente. Il exige que nous reconnaissions l'impermanence des pressions extérieures et que nous choisissions de nous ancrer dans ce qui est réel. Le moment présent, votre souffle et la paix inhérente à votre nature. L'ignorance, avidya, s'estompe quand la lumière de la conscience est dirigée vers elle, révélant la source de joie déjà présente en vous. Le bouddhisme accorde une importance capitale au cœur, non pas seulement l'organe physique,
mais le centre énergétique que l'on appelle Citta, l'esprit-cœur. C'est là que se rencontrent l'intelligence émotionnelle, l'intuition et la conscience pure. Pour le féminin, ce centre est naturellement une source de joie et de réceptivité extraordinaire. Nous portons en nous une capacité innée à ressentir la subtilité de l'univers et à tisser des liens profonds. Ce Citta, lorsqu'il est libre de l'agitation mentale, vibre d'une paix et d'une clarté naturelle. C'est le lieu de la compassion inconditionnelle, qui est la joie la plus élevée selon les enseignements. Cependant, parce que le cœur féminin est si réceptif, il est aussi facilement perturbé par la moindre désharmonie, qu'elle soit dans le foyer, au travail ou dans les relations. La sensibilité est notre plus grande force, mais aussi notre plus grande vulnérabilité, si elle n'est pas protégée par le calme. L'intuition, souvent perçue comme un sixième sens, est en réalité la voix du Citta non censurée par l'ego ni par les peurs. Elle nous guide vers la légèreté et la vérité. Quand nous sommes dans un état de bonheur intérieur, l'intuition est fluide et claire, nous permettant de naviguer dans l'impermanence de la vie avec grâce. Inversement, lorsque le cœur est lourd de non-dits ou de tristesse, cette clarté se voile et nous faisons des choix qui nous éloignent de notre paix fondamentale. Notre essence féminine est donc intrinsèquement liée à la capacité de ressentir la joie profonde et spontanée. Si ce message résonne avec l'énergie que vous portez en vous, si vous sentez que cette vérité vous touche au plus profond de votre Citta, je vous invite chaleureusement à laisser un j'aime, un like sur cette vidéo. Ce simple geste permet à cette énergie de compassion et de calme de se propager et d'atteindre d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin dans l'espace de l'univers. Quand le cœur est ouvert, il accueille l'impermanence sans résistance. Il comprend que les joies et les peines passeront, mais que l'espace de la conscience qui les observe reste immuable. C'est cela, le véritable enracinement. Nous cessons de nous agripper aux moments agréables par peur de leur fin, et nous cessons de lutter contre les moments difficiles par peur de la douleur. Nous trouvons la paix dans l'acceptation du flux. Le travail du cœur est de dissoudre les murs que nous avons construits pour nous protéger. Ces murs, faits de peur et de blessures passées, empêchent non seulement la douleur de sortir, mais aussi la joie d'entrer. La compassion commence par un acte radical d'ouverture envers soi-même, permettant à la vulnérabilité d'être vue non pas comme une faiblesse, mais comme le chemin le plus direct vers la paix intérieure. Imaginez votre cœur comme un jardin. Les mauvaises herbes sont les doutes et les jugements. Les fleurs sont la joie, la gentillesse et la conscience. Nous passons trop de temps à essayer d'arracher les mauvaises herbes avec violence, ce qui nous épuise. Le secret bouddhiste est d'arroser les fleurs, de cultiver le calme, la gratitude et de faire confiance à l'intelligence innée du cœur pour transformer le paysage intérieur. Le déséquilibre féminin se produit souvent quand la tête, le mental rationnel, la performance, prend le dessus sur le cœur, Citta. Nous pensons trop nos vies au lieu de les ressentir à travers le prisme de la compassion. Réaligner la tête et le cœur, c'est retrouver son axe et sa force. C'est choisir de vivre à partir d'un lieu de paix intérieure, même quand l'univers extérieur présente des défis complexes. Retrouver la connexion avec le Citta est une pratique de douceur. C'est écouter ce petit murmure intérieur qui vous dit « Ralentis, respire, tout va bien ». Cette voix de calme est la vérité que vous portez. En honorant votre cœur sensible et en cultivant la conscience de sa force, vous libérez la joie profonde qui est le don naturel de l'énergie féminine à elle-même et au monde. Le bonheur intérieur est fondamentalement un état de présence. Cependant, la femme moderne est souvent piégée dans la suractivité, un tourbillon de tâches, de pensées et d'obligations qui fractionnent son énergie et éteignent sa joie. La multitâche, souvent glorifiée comme une force féminine, est en réalité une forme d'auto-sabotage de la paix. Lorsque l'esprit est dispersé, il ne peut pas s'ancrer dans l'instant où la vie se déroule réellement. Nous confondons souvent le mouvement avec le progrès et l'agitation avec l'importance. Or, la vraie force réside dans la capacité à choisir où et comment diriger notre conscience. Lorsque vous êtes mentalement surchargé, vous vivez dans l'anticipation ou la réaction, jamais dans l'accueil. Ce manque de présence empêche votre système nerveux de se déposer dans le calme essentiel.
Et sans ce calme, la joie ne peut s'épanouir. Le bouddhisme enseigne que l'agitation mentale ou la pensée sauvage crée une illusion d'urgence qui nous sépare de notre nature profonde. Cette agitation est le contraire de la présence. Vous vous sentez peut-être physiquement là, mais si votre esprit jongle avec 10 préoccupations, votre âme est loin. Cette dispersion constante renforce le sentiment que vous courez après quelque chose qui est toujours hors de portée, renforçant l'impermanence de votre bien-être. Votre énergie féminine, par nature créatrice et réceptive, a besoin d'espace pour se régénérer. L'agitation étouffe cette réceptivité. C'est comme tenter d'entendre un murmure sacré au milieu d'une cacophonie incessante. Pour retrouver cette paix, nous devons cultiver l'espace entre les pensées, entre les actions. C'est dans cette pause que la sagesse et la compassion émergent. Dites-vous que si cette vérité vous met mal à l'aise, c'est précisément le signe qu'elle est nécessaire. La pleine conscience est la voie royale pour contrer cette suractivité. Elle n'est pas une gymnastique intellectuelle compliquée, mais le simple acte de ramener son attention, encore et encore, à ce qui est là. La chaleur de la tasse de thé, la sensation de vos pieds sur le sol, le son de votre propre respiration. C'est une simplification radicale de votre paysage intérieur qui permet au calme de s'installer. En vous ancrant dans le moment présent, vous cessez de vous inquiéter de la complexité du univers ou des défis futurs. Vous ne faites face qu'à l'instant unique que vous vivez. Et si vous observez cet instant avec compassion et attention, vous découvrirez qu'il est souvent bien plus supportable, voire agréable, que les scénarios catastrophiques que votre mental agité aime projeter, renforçant ainsi votre paix. Chaque fois que vous choisissez de faire une seule chose à la fois, manger en mangeant, marcher en marchant, vous honorez le flux de l'impermanence et vous créez un îlot de paix à l'intérieur du chaos. C'est dans ces petits actes de présence que la joie, cette sensation de « tout va bien ici et maintenant » se révèle. Il n'y a rien à chercher de plus grand que ce simple retour à soi, dans le calme total. Le bonheur n'est pas une destination lointaine, il est le sillage laissé par la conscience dans l'instant. Permettre au calme de s'établir, c'est donner à votre corps et à votre esprit le droit de se reposer de l'illusion de devoir constamment tout contrôler. Vous libérez ainsi une quantité d'énergie mentale qui était auparavant accaparée par l'agitation et la résistance à l'impermanence. Redevenir présente, c'est retrouver le rythme sacré de votre propre cœur, un rythme qui est synchronisé avec la paix de l'univers et non avec la montre tyrannique de la société. C'est le secret de la joie féminine. S'ancrer, ralentir, respirer et laisser la conscience vous guider vers le calme profond qui nourrit l'âme et permet à votre compassion d'être déployée sans épuisement. Beaucoup d'entre nous portent une conviction erronée, celle que la joie leur a été retirée, ou pire, qu'elles sont nées sans elle. En réalité, le bonheur intérieur est toujours là, mais il est souvent recouvert, comme une précieuse source d'eau cachée sous une couche de terre et de débris. Ces débris sont nos blessures émotionnelles, le rejet, le manque d'amour reçu, les trahisons, la dévalorisation héritée de l'enfance ou de relations passées qui ont affecté notre conscience. Ces blessures non soignées créent un filtre de perception négatif. Nous voyons l'univers non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes blessés. Si la blessure de trahison est active, nous cherchons inconsciemment la preuve de la déloyauté, ce qui rend impossible l'établissement d'une paix et d'une confiance durable. Le bonheur est là, mais le filtre de la douleur nous empêche de le reconnaître ou d'y avoir accès dans le calme de l'instant. Le bouddhisme nomme la souffrance dukkha. Dukkha n'est pas uniquement la douleur physique, mais l'insatisfaction fondamentale que nous ressentons lorsque nous résistons à l'impermanence de la vie. Ce qui est magnifique, c'est que le bouddhisme ne considère pas cette souffrance comme une fin, mais comme un pont. Nos blessures sont le chemin le plus direct vers la libération, car elles nous forcent à nous arrêter et à regarder profondément en nous avec compassion. Lorsque nous nions ces douleurs, le manque, la peur, la petite voix critique, elles ne disparaissent pas, elles se cristallisent et forment une carapace autour de notre cœur joyeux, le rendant froid et rigide. Avouez-le, cette sensation de marcher avec un poids invisible, comme si vous deviez toujours vous battre pour la légèreté. Avez-vous déjà ressenti que votre joie était ensevelie sous un fardeau émotionnel que vous ne parveniez pas à identifier clairement? Commentez ci-dessous avec le mot « vérité » si cette expérience résonne profondément en vous,
pour que je sache que nous sommes connectés sur ce chemin de conscience. Le travail de guérison, selon les principes bouddhistes, n'est pas de se débarrasser de la douleur par la force, mais de la regarder avec compassion et sans jugement. C'est en éclairant l'ombre de nos blessures que nous permettons à la paix de s'installer. Chaque fois que vous reconnaissez une vieille peur ou un schéma d'autodévalorisation, vous récupérez un fragment de votre énergie vitale et vous libérez l'espace pour le calme fondamental. La dévalorisation, en particulier, est un poison lent qui sabote le bonheur féminin. Elle nous fait croire que nous ne méritons pas la paix, que nous devons payer notre droit d'exister par le sacrifice ou l'épuisement. C'est la négation de notre nature sacrée. Retrouver le bonheur, c'est affirmer « Je mérite la joie », non parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais simplement parce que j'existe dans cet univers. L'impermanence est cruciale dans ce processus de guérison. Les blessures passées ne sont pas des entités permanentes. Elles sont des mémoires énergétiques qui ont besoin d'être vues et honorées pour se dissoudre. Chaque larme versée avec conscience et chaque moment de calme accepté est un pas vers l'allègement de ce fardeau. C'est la douceur qui guérit, pas la lutte. Le cœur féminin, par sa compassion naturelle, a une immense capacité à s'auto-guérir. Il suffit de lui accorder le temps et la permission d'être vulnérable. Utilisez la souffrance, dukkha, non pas comme une encre, mais comme un indicateur. Ce qui fait mal est précisément l'endroit où la lumière de votre paix a besoin d'être dirigée pour transformer l'ombre en libération. Reconnaissez que la joie est votre état naturel. Les couches de peur et de tristesse ne sont que temporaires, soumises à l'impermanence. En nettoyant doucement ces couches par la conscience et l'amour de soi, vous révélez le soleil qui brille constamment à l'intérieur, vous offrant ainsi la possibilité de vous connecter à la paix profonde que l'âme désire ardemment. Le chemin vers le bonheur intérieur, tel qu'enseigné par le bouddhisme, n'est pas une quête grandiose ni compliquée, mais une invitation à la simplicité radicale. Nous pensons souvent que la joie exige des expériences extraordinaires, mais la vérité est que la joie véritable se cache dans l'appréciation des gestes quotidiens les plus simples. C'est dans le ralentissement conscient que nous trouvons l'espace pour que la paix s'installe. La surcomplication est une maladie de l'esprit moderne. Nous remplissons nos agendas, nos maisons et nos têtes, au point que l'énergie vitale ne peut plus circuler librement. La simplicité bouddhiste nous demande de désencombrer, à la fois matériellement et mentalement. Moins d'objets, moins d'engagements superflus, et surtout, moins de pensées inutiles, créent un environnement propice au calme intérieur et à la conscience éveillée. Prenez la respiration, l'acte le plus simple et le plus constant de votre vie. En y portant votre conscience, en allongeant intentionnellement l'expiration, vous envoyez un signal puissant de sécurité à votre système nerveux. Cet acte, si humble, est une ancre dans l'impermanence, un retour au présent qui dissout l'agitation mentale et révèle instantanément une couche de paix sous la surface du stress. C'est le pouvoir de la simplicité. La beauté se révèle dans les détails lorsqu'on prend le temps de les observer. Une douche chaude, un rayon de soleil sur le mur, le goût de votre café. Ces moments, souvent banalisés, sont les portes d'accès à la joie. En pratiquant la pleine conscience même pendant les tâches ménagères, vous transformez les corvées en rituels sacrés, remplis d'une compassion douce envers le processus de la vie dans l'univers. Simplifier sa vie extérieure permet d'amplifier la clarté intérieure. Moins de distractions, moins de bruit, plus de temps de silence. Ce silence n'est pas un vide effrayant. C'est un espace fertile où la sagesse et le calme peuvent enfin s'exprimer. En créant de la place, vous accueillez le bien-être qui était masqué par le bruit et l'activité incessante. Cette voie de la simplicité est douce parce qu'elle ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de vous débarrasser de ce que vous n'êtes pas. C'est un dénudement progressif de tout ce qui est superflu et lourd. Imaginez-vous vous allégeant d'une cape de responsabilité et de perfection pour retrouver la légèreté originelle de votre être, emplie d'une paix sereine. La nature est le grand enseignant de la simplicité et de l'impermanence. Observez un arbre qui se tient simplement là, sans effort pour prouver sa valeur. Il est dans le calme absolu de son être. C'est une métaphore de ce à quoi nous aspirons. Être simplement là, dans notre pleine conscience, sans condition, en offrant au monde notre présence radieuse plutôt que notre épuisement performant. Le bonheur n'est pas le résultat d'une longue liste de réussites,
mais le sous-produit d'un cœur en paix et d'un esprit simple. C'est la compassion appliquée à votre propre rythme de vie. Chaque fois que vous choisissez de dire non à une obligation qui draine votre énergie, vous dites oui à l'expansion de votre joie intérieure. C'est un acte de souveraineté simple et puissant. Permettez-vous de ralentir. Permettez-vous de goûter la vie sans précipitation. Ce chemin doux vers le calme est accessible ici et maintenant, dans cet instant où vous lisez ces mots. Le secret n'est pas de faire plus, mais d'être plus pleinement, avec une conscience tranquille, au sein de l'univers. Choisir le bonheur intérieur n'est pas un caprice. C'est l'acte le plus élevé de souveraineté spirituelle que vous puissiez accomplir. Pendant trop longtemps, nous avons été programmés à croire que le bonheur devait être une conséquence de nos efforts pour les autres. Le bouddhisme renverse cette perspective. Cultiver votre paix est la première responsabilité envers vous-même, et par extension, envers l'univers. Ce choix de se recentrer n'est pas égoïste. C'est un acte d'autorité consciente sur votre propre énergie. En déclarant que votre calme et votre joie sont non négociables, vous cessez d'être une victime des circonstances ou de l'humeur des autres. Vous reprenez les rênes de votre climat intérieur, reconnaissant l'impermanence des événements sans les laisser déstabiliser votre centre, ce qui est le fondement de la véritable puissance féminine. Une femme ancrée dans son bonheur intérieur rayonne une aura de force tranquille. Lorsque vous cultivez la conscience de votre valeur et de votre paix, toutes vos relations se transforment. Les dynamiques basées sur le besoin ou la codépendance se dissolvent. Vous attirez des relations qui honorent votre plénitude, car vous n'entrez plus dans les interactions en cherchant à combler un vide. L'intuition, déjà forte dans l'énergie féminine, devient une boussole infaillible lorsque le cœur est léger et en paix. Le bruit des peurs et des doutes s'estompe, permettant à la sagesse de s'exprimer clairement. Cette clarté est vitale pour naviguer dans les défis de la vie, vous permettant de prendre des décisions alignées, non pas sur la peur, mais sur la compassion et la vérité de votre être. La responsabilité consciente est la clé ici. Nous devons nous approprier la maxime « Je crée mon climat intérieur ». Cela signifie accepter que si vous êtes dans l'agitation, c'est que vous permettez à l'agitation d'y régner. Et si vous choisissez le calme et la paix, même si le monde s'effondre autour de vous, vous avez la capacité souveraine de maintenir votre équilibre grâce à votre conscience. Ce choix influence votre vitalité. L'épuisement chronique est souvent le résultat de la résistance à l'impermanence et de l'oubli de soi. Lorsque vous puisez dans votre source intérieure, votre énergie n'est plus gaspillée à maintenir des façades ou à lutter. Elle est réorientée vers la guérison, la créativité et le déploiement de votre lumière dans l'univers, vous conférant une force douce mais implacable. Le bonheur féminin est un acte subversif contre une culture qui nous veut épuisés et dépendante de la consommation ou de la validation. En choisissant la paix simple qui réside en vous, vous affirmez que votre valeur n'est pas liée à votre productivité ou à votre capacité de sacrifice. C'est un acte de compassion radicale envers soi-même qui inspire silencieusement toutes celles qui vous observent. Chaque instant passé dans la pleine conscience et le calme est un vote pour cette souveraineté. C'est un entraînement à l'acceptation de l'impermanence, sachant que même si les rôles changent et les situations évoluent, le socle de votre être reste stable. C'est en cela que réside la liberté suprême. Ne dépendre de rien d'extérieur pour trouver sa lumière. Affirmez-vous dans cette vérité. Votre joie est un droit de naissance, pas une récompense. En vous recentrant avec compassion et conscience, vous devenez un phare de paix, transformant non seulement votre vie, mais offrant un modèle de légèreté et de force à toutes les femmes qui cheminent dans cet univers à vos côtés. Il est temps de passer à l'action douce. Le bouddhisme n'est pas qu'une philosophie, c'est une boîte à outils pratiques pour cultiver la paix. La première pratique est la méditation du sourire intérieur. Fermez les yeux et, tout en respirant, amenez votre conscience dans votre cœur. Imaginez un doux sourire, une lumière chaleureuse, se répandre dans votre poitrine. Ce simple geste libère instantanément des tensions et éveille le calme fondamental. Pour apaiser un système nerveux souvent surstimulé par l'univers moderne, pratiquez la respiration longue. Concentrez-vous à allonger votre expiration, la rendant plus longue que l'inspiration. Cette technique est un puissant signal de sécurité pour votre corps, vous aidant à accepter l'impermanence des sensations.
et à vous ancrer dans le moment présent, favorisant ainsi une sensation immédiate de paix. Cultiver la gratitude féminine écrite est essentiel. Chaque soir, notez 3 petites choses simples de votre journée qui vous ont apporté une étincelle de joie, même minime. Le soutien d'une amie, le goût d'un fruit ou un moment de calme. Cet exercice reprogramme votre cerveau pour rechercher activement le bonheur plutôt que de s'attarder sur les manques, renforçant votre capacité à ressentir la compassion. Votre invitation concrète à vous engager aujourd'hui est de choisir de cultiver cette paix. Si vous êtes prête à intégrer ces pratiques douces pour réveiller la joie profonde qui sommeille en vous, je vous demande de commenter ci-dessous avec le mot « souveraineté ». En partageant ce mot, vous ancrez l'intention de reprendre l'autorité sur votre climat intérieur et d'honorer la conscience de votre propre valeur. Accordez-vous 5 minutes de silence conscient chaque jour. Pas de musique, pas de téléphone, pas de tâches. Juste vous et votre souffle dans le calme absolu. Ces oasis de paix sont cruciales pour décharger le mental et permettre à votre intuition de s'exprimer. C'est dans ce vide que vous recevez les guidances nécessaires pour naviguer dans l'impermanence. Le mantra bouddhiste pour la paix, Om Shanti, est une vibration puissante. Répétez-le mentalement ou à voix haute. Om est le son de l'univers en expansion. Shanti signifie paix profonde. Cette pratique crée un bouclier de calme autour de vous, aidant à dissoudre les pensées anxieuses et à renforcer votre conscience du présent, même au milieu d'une journée chargée. Établissez un rituel matinal d'alignement du cœur. Avant de vous lever, placez une main sur votre cœur. Sita. Demandez-vous, quelle est la plus grande compassion que je peux m'offrir aujourd'hui? Cela vous permet de commencer la journée ancrée dans l'intention de paix, plutôt que dans la réaction aux obligations, assurant ainsi que vos actions découlent d'un lieu de force et non d'épuisement. Ces pratiques sont douces parce qu'elles ne demandent pas de temps supplémentaire, mais une transformation de l'attention. Elles vous apprennent à diriger votre conscience vers l'intérieur, là où la joie est déjà présente. Elles dissolvent le stress en reconnaissant son impermanence et en choisissant délibérément un état de calme et de présence. N'attendez pas que l'univers soit parfait pour pratiquer. Le secret est de pratiquer même, et surtout, lorsque vous vous sentez agité. Ces outils sont des clés de paix immédiates, vous rappelant qu'à tout moment, vous pouvez choisir de revenir à la maison, dans le sanctuaire de votre conscience intérieure, rempli de compassion et de sérénité. Nous arrivons à la fin de cette exploration sacrée. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Le bonheur que vous recherchez n'est pas un luxe à gagner, mais votre état naturel à découvrir. Nous avons vu que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester ancré dans le calme au milieu de l'impermanence. Chaque fois que vous choisissez la conscience, plutôt que la réaction, vous renforcez le socle de votre joie intérieure. La libération féminine passe par cette reconnaissance radicale. Votre capacité à offrir de la compassion au monde doit d'abord jaillir de la paix que vous cultivez en vous. Vous n'êtes pas égoïste en vous choisissant, vous êtes souveraine. En simplifiant, en respirant, en méditant sur le sourire intérieur, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous méritez cette lumière et vous êtes prête à la rayonner sans réserve ni épuisement. Alors, chère amie, avec tout ce que nous avons partagé aujourd'hui sur l'ancrage, la souveraineté et la simplification intérieure, quelle est la première petite action que vous allez poser demain matin pour ramener une parcelle de paix dans votre journée? Comment allez-vous honorer cette conscience naissante de votre propre valeur? Que la sagesse du calme vous guide, que la compassion soit votre boussole. Si ce voyage a illuminé un coin de votre cœur et vous a rappelé votre force, rejoignez cette communauté. Abonnez-vous maintenant pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin de libération et de joie profonde. Recevez ma bénédiction de paix.